Because somewhere right now, your future woman of the year is probably sitting in piano lesson. And today, right now, we need to take care of her. Salut les Swifties! Bienvenue dans The Swift Era, le podcast où nous explorons la musique de Taylor Swift avec respect et bienveillance. Je suis Célia, Et Molly. bienvenue sur ce nouvel épisode de The Swift Era. Oui, nouvel épisode, deuxième chanson. Oui, Et on s'était perdu un peu, hein. de quoi parlons-nous aujourd'hui? Parce qu'effectivement, comme tu dis, ça fait 4 épisodes qu'on n'a pas fait ça, qu'on n'a fait pas le concept. Ouais, on a mis du temps à démarrer. C'est ça, mais au moins maintenant on est rodés et on vient vous parler aujourd'hui de quelle chanson? Dis-nous tout. de Fearless. Mais avant, c'est le point news. Ta-da-ta-ta-tout. Ouh. On est sur de la Euh, fatigue aujourd'hui, donc ça va ouais. être beaucoup de bêtises, beaucoup de ratés, mais on va essayer d'être sérieuse sur le contenu de la chanson Pourtant, c'est que mardi, hein, mais on est et c'est que mardi. fatigué. Côté news, rien de très énorme, hein, parce que les re-recordings se font attendre. Toujours. Mais on a quand même eu du nouveau, contenu parce qu'il y a eu une nouvelle chanson de Taylor, qui est en feat sur une chanson de Gracie Abrams. Donc c'est la chanson Us. Est-ce que tu l'as écoutée? Alors j'ai écouté que le live du coup, j'ai pas écouté la version, Ah! normale. Je ne OK. sais pas, j'ai juste pas pris le temps de le faire, j'étais pas forcément dans le bon mood. Non mais c'est vrai qu'elle l'a invitée, sur, l'acoustic set donc c'est bien aussi. Ouais, ouais, je me suis dit, je la garde comme une pépite live, pour le moment. Mais en fait, c'est que j'avais pas, capté aussi parce que alors là, franchement, pour le coup, j'ai pas été très assidu ces derniers jours sur l'actu Taylor et j'ai pas capté qu'en fait, elle était en featuring sur cette chanson. Je pensais qu'elle venait jouer juste la chanson d'une autre meuf qui était là et je me suis dit: «Bon, bah, OK». Mmh. Ouais, C'est pas je connais pas non plus, la deuxième artiste qui est, Garcia Abrams et c'est Gracie, je l'avais juste mal Gracie, écrit. tu Je l'as l'ai juste juste mal mal écrit, tu écrit vois? dans le Donc doc. c'est vous dire à quel point, je suis aux fraises. Mais du coup, non, je ne l'ai pas écouté, j'ai juste écouté la version live, je trouvais ça cool. Oui, c'est bien aussi. Voilà, donc pour le coup, je suis pas très au fait, des nouveautés. Donc c'est pour ça que Célia, je te laisse m'en parler. Bah, après, si tu La moi je patate chaude. l'ai j'avais vu qu'elle allait sortir, parce que sur Twitter, tout le monde en parlait. Après je connais pas du tout ce que fait, Gracie Abrams, normalement, je le connais pas, enfin j'ai jamais écouté, sa musique. Mais la chanson je trouve que la chanson avec Taylor est très chouette, Mmh. et qu'on voit bien, la patte, de Taylor, tu vois? Qui est parce qu'elle l'a coécrite avec, Gracie D'accord et je trouve qu'on voit bien la patte de Taylor dans et l'écriture. si tu devais la mettre dans un des albums de Taylor en termes de mood, tu choisirais lequel? Oh, la Ah question piège, et oui! Ah, c'est juste peut-être pour voir, dans Folklore ou Evermore, tu sais? ouais, je pense que c'est aussi pour ça que je suis pas forcément allé l'écouter de base parce que je me Mmh. suis dit: «C'est peut-être pas forcément le C'est mood, pas ton que je style recherche». préféré, ouais. Mais écoute, tu m'as convaincu d'aller l'écouter et je te referai un brief, au prochain épisode. Et la version live, du coup, tu as aimé? Ouais, par contre, la version live, Mmh. c'est cool. Bah, en fait, il y a ce truc que, en fait, peu importe ce que Taylor chante, je crois que je suis aussi, fan de sa voix. J'aime sa voix, peu importe ce Ouais, qu'elle clairement. chante. Donc, il y a déjà cette ambiance-là et puis, beh, en vrai, sur le live, d'avoir un duo en plus, c'est un duo pendant l'acoustic session, ce nous, on n'a pas vu beaucoup et en tout cas, moi, ce que Ouais. j'ai pas Mmh beaucoup vu mh. sur les réseaux, donc en fait, c'est cool que ça existe. Ouais, c'est cool. Et en Oh, plus, il y a eu, suite à la sortie de cette chanson-là, donc c'est tout l'album de cette, artiste qui est sorti, dont cette chanson-là. ah Et d'accord. elle a sorti je sais pas si tu l'avais passé, une petite vidéo où tu vois, qu'elles écrivent ensemble en mode, il y a Gracie qui est au piano en train d'essayer de trouver, une rime et tout, et Taylor qui est à côté et elles sont à fond en mode: «Ah tiens, on pourrait dire ça» Elles et nous tout font et un elles sont remake de avec, ouais, Jack, c'est ça? exactement, c'est vraiment la nouvelle version de cette vidéo, au taquet. Et après il y a un genre de bloopers parce qu'il y a le feu qui s'était déclaré dans une cuisine et du coup elles Incroyable. sont tu vois Taylor en train d'essayer de d'éteindre le feu avec son Et ben, extincteur, elle y vraiment, arrive pas. je suis passé à Je côté te de tout ça. je te l'enverrai, je crois que j'ai dû la sauvegarder sur, et je la mettrai en lien aussi.
dans Je me rends les compte que infos. ça fait pas pro que je me sois pas rencardé sur, Non, bah, le écoute, comme contenu. ça, on parle d'un truc et après toi tu peux aller le voir, donc c'est bien. Oui, parce que De toute ça se façon, c'est trouve, des petits trucs, c'est parmi nos pas auditrices, et auditeurs, ça se trouve, eux aussi, ils l'ont pas vu, donc bah, faites comme moi et écoutez Célia et allons voir ce truc rigolo. n'écouter que moi. J'ai la ref. Top. Toi, tu Oui, une news alors, aussi dont tu voulais c'est parler? est-ce que c'est une news? Non. C'est un fun fact news. Est-ce que c'est un fun fact? Oui, bon, c'est juste, la petite vidéo rigolote de, Travis à la sortie du concert, qui sort, qui passe devant Taylor et qui la montre au public en levant les 2 bras à la Will Smith et bref, j'ai trouvé ce petit moment de complicité vraiment cool. Ah mais je l'ai Je pas sais vu. que c'est vrai, tu l'as pas vu? Je l'ai OK. pas je Mais pensais que parce tu que parlais d'autre chose. ah mince! Bah, tu me diras de ce Ouais, 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 quoi tu finis pensais que je ouais. parlais. Bref, c'était juste un moment trop mignon. Alors je sais qu'on n'a pas dit on a dit qu'on parlerait pas des gossips et de tout ou quoi que ce soit, mais il me semble pas avoir déjà vu un Chéri de Taylor autant enthousiaste, à Ouais, la de ouf, sortie de de ses ouf. concerts et cetera. Donc je me dis qu'effectivement leur relation a l'air d'être beaucoup plus saine que tout le reste. Heu, donc vivement qu'ils se quittent, qu'elle fasse un bête d'album. Non, c'est pas vrai. Ou qu'on ait un Lover 2. Ça va être coupé Heu et de quoi? repris. Ça va Oui, être ça va être coupé et coupé. repris. Ça finit direct dans les extraits sur Insta. Mais non, non, en fait, la vidéo est très mignonne, donc je t'invite à essayer de la trouver sur Instagram, si elle ne te le propose pas avant. Ouais, je suis étonnée que de pas l'avoir vu. Moi, je pensais au fait que, dans une des dates des dernières semaines, je sais plus laquelle exactement, Travis était sur scène. Est-ce que tu as vu ce Mais passage? oui, mais oui, mais tout à fait, mais C'est oui, pour ça, pourquoi je j'y pensais que tu pensais allais parler plus? de ça. Du Ah coup, mais non, mais tu vois? il est monté pendant le set, Titi P. Oui. Tu sais, avant I Can Do It With a Broken Heart, où elle est Mmh. en mode, elle est pseudo Cinéma muet, moi. endormie, ouais, voilà. Et il est monté à ce moment-là pour faire son petit truc et tout. Et donc C'est déjà, cool qu'elle l'ait impliqué comme ça. ouais, déjà, voilà, ça c'est cool. Et puis les photos, où tu vois, lui, il est trop content et tout, c'est trop mimi, ça rejoint ce que t'as dit avant. Ouais, Et je suis tombée sur un extrait du podcast de Travis qu'il a avec son frère, je crois, où il parle de sport et trop bien. ils ont parlé de ce moment et il expliquait qu'en fait, lui, à la base, il avait proposé, ce serait marrant pour la blague, que je sois sur scène, genre, pendant 1989 sur un vélo, tu sais, sur le moment où il y a les vélos là, sur Ah mais oui, oui, il oui, qu'il avait fasse juste proposé une ça, apparition, comme ouais. ça et au final, il s'est retrouvé avec un rôle. Et finalement, Taylor lui a proposé ça et du coup, il explique à quel point il avait un peu la pression parce qu'il avait peur de il était en mode, «C'est sérieux, faut pas que je me plante, machin», il disait: «Le moment où je la porte, j'étais en mode: Faut pas surtout pas que je la fasse tomber», tout, enfin, c'est Bah, le stage comme l'extrait, ça, ouais, c'est autre chose qu'être sur un terrain donc de football, c'est sûr, donc je peux comprendre qu'il ait eu la pression, c'était assez rigolo aussi, à l'écouter en parler, de ça sur cet extrait. carrément. Voilà. Ouais, puis en vrai, le public a eu la surprise parce que, bah, encore une fois, Oui, 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 j'ai oui. l'impression qu'à chaque C'était à concert, il y a Londres. son petit moment, à chaque concert, il y a son petit moment de surprise qui rend chaque concert unique et ceux qui ont eu Ouais, ça, clairement. waouh! Ouais, mais nous, on a eu pluie, rain, ah! C'est vrai. Et après dans les dernières news, on a toujours les éternels, remix qui sortent. Bah, oui, les chansons, pas vraiment supplémentaires, mais un petit peu supplémentaires, comme si elles sortaient aussi les instrus. Donc là, on a eu la version acoustique, j'ai vu que tu as mis les guillemets sur les notes, Oui, les guillemets sont très importants. de Fortnite et on a eu alors c'est Cult Remix, je ne sais pas qui Ouais, en fait, c'est. Cult, c'est le nom de Oui, la Cult, personne voilà, merci. qui fait le mix. Tu les as écoutés? Oui, je les ai écoutées, toutes les 2 aujourd'hui parce que, Mmh. pour tout te dire, c'est même ma chérie qui me les a envoyés en mode, «Tu les as Donc ils sont écoutés?» sortis cette nuit, ouais, je Ils crois. sont sortis cette nuit et tout. Alors bon, l'acoustique toujours très bien, en fait, on va pas se plaindre. C'est pas vraiment une version Ouais, acoustique, moi, mais c'est c'est ça que je repose oh, enfin, tu c'est pas vénère. des versions mais non, mais il y en a une pour Lavender Haze et c'est pareil, c'est pas une version acoustique quand en fait, toi, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce qu'elle soit au piano avec ses guitares et qu'elle te fasse, qu'elle que ce soit réenregistré. Là, c'est L'acoustic juste session, en oui, ouais, l'acoustic session bien enregistrée, comme, là, c'est comme, juste, oui, comme le Long Pond Studio Session ou un voilà, truc merci. comme ça. Mais là, c'est juste la piste vocale sur, une instru, plus acoustique. Mais c'est la même piste vocale. Oui, à 2 doigts d'être, une vidéo YouTube de réarrangement. Ouais, c'est ça, donc du coup, ça je trouve que ça a pas trop à la rigueur, tu peux parfois entendre
des bouts que t'entends moins sur la version où il y a plus de prod derrière, mais sinon, en termes de voix, ça a aucun intérêt, quoi. Oui, ça n'arrive pas à prendre de Enfin, valeur à tes yeux, en fait. ça a un intérêt, mais pas pour nous, du coup, mais Après je t'avoue, en vrai, c'est plutôt enfin, c'est cool parce qu'au final, je préfère que ça soit elle qui propose elle-même une sorte de ah version oui! acoustique, plutôt qu'effectivement il y ait des remixes chelous sur YouTube de gens qui se réapproprient. Après, en vrai, quand Mmh, même, mmh, sur mmh, mmh. YouTube, les gens qui s'approprient les chansons de Taylor sont vraiment bien. Je pense au Megamix, qu'on écoute d'1 Ouais, demi-heure, ouais, le qui est vraiment Megamix, ouais. qualitatif. Après, bah, voilà, au final, une version acoustique comme ça, j'ai envie de dire: «C'est mieux que rien», on prend. C'est Oui, pas après, je la mettrai jamais dans ma intérêt, playlist, quoi. mais oui, je pense pas. Mmh. Je pense pas que je l'écouterai. Contrairement aux versions instrumentales qui passent dans la série Bridgerton, qui sont incroyables. C'est vrai qu'elles étaient bien. Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut parler du remix? Du Colts remix? Oui, Oui. Tu je sens que là, c'est à ton tour d'être, énervé. oui, oui. Bah, en fait, j'aime pas du tout. Mais, J'aime pas du tout. j'aime vraiment pas non, mais j'aime vraiment pas du tout. Ah ouais, ouais. Je sais que d'habitude, j'aime pas parce que, bah, en fait, quand tu as découvert, une version de la chanson, c'est la version prioritaire et du coup, entendre Mmh. d'autres versions de la chanson, en tout cas, quand l'instru change à ce point-là, c'est toujours un petit peu bizarre. Tu as l'impression qu'on dénature un truc que tu connais, que Ouais. tu t'es approprié, tu vois? Mais là, ça va au-delà de ça, parce que vraiment, j'aime vraiment pas du tout ce qui a été fait. Je trouve que ça va vraiment pas dans le mood de Fortnite, ça va vraiment Ouais, pas dans le je mood de l'album, ça pour moi, elle marche pas. Après, c'est voilà, encore une fois, là, c'est que mon avis. Je connais quelqu'un, de très proche qui l'a adoré, voire même mieux que la version originale. Big ah up à ouais? elle. Oui, je D'accord, dirai pas son nom. Si, c'est clair. d'accord. Heu Mais écoute, tant mieux si elle a aimé. Mais du coup, tant mieux parce que si en fait, si genre je me suis dit au final, si les versions remix de ces chansons peuvent permettre à des gens d'apprécier Taylor et qui du Ouais. coup ils aient Mmh pas mh. l'image d'elle de en mode: «Ah c'est de la country, c'est chiant» et qu'au final ils retrouvent ce côté, bah, soit techno, soit, R&B, soit musique électro, Mmh mh. des versions de Taylor, bah, en fait, carrément pourquoi pas? C'est cool que ça existe, mais je n'aime pas. Ouais et puis tu sais, ça peut je pense que ça peut aussi inspirer, des gens pour la mettre, dans des clubs quoi, dans des night clubs ou les choses comme ça, ou tu J'avais sais pas pensé à ça, mais tu as grave raison. le gars sur enfin que je vois souvent sur Insta qui est un super DJ qui fait des trop bons mash-up, ça peut peut-être, lui donner de la matière, tu vois? C'est vrai, Ce genre de c'est vrai, c'est remix. vrai. Après, bon j'ai pas aimé non plus, j'aime rarement les remixes, hein. Je crois que j'aime pas les remixes en général. Mais, je lisais sur Twitter quelqu'un qui expliquait que, l'intérêt de tous ces remixes, c'est qu'en fait, comme ils sont vus par les plateformes de streaming comme des remixes, en fait, ça donne des écoutes au titre normal, donc ça permet de le faire remonter dans les charts, apparemment. Waouh! Je n'ai D'accord, pas OK. vérifié cette information, donc si quelqu'un, Il y avait eu des si c'est remixes de faux, Cruel Summer? pas que je sache, mais il y a eu la version live, du coup, je sais pas si elle compte comme une sous-version, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que du coup, je me pose la question de est-ce que si ça rentrait en compte dans le fait qu'elle soit remontée, top Mmh. 1, Je sais pas. heu, Mais tu mais vois, oui, si ça Willow, elle avait eu beaucoup de versions. All Too Well, elle avait eu plusieurs remixes aussi. Et apparemment, ça compte, voilà, et ça fait remonter la chanson, donc ça aide à te faire vivre dans le classement. ouais, donc au final, ça permet de créer plus de Taylor à des gens qui n'écoutent pas du Taylor et Ouais. ça fait remonter ce qu'on aime, en top. Donc au final, Oui, parce que tu les vois, nous, on va remixes nous l'écouter une permettent de fois, donc conquérir c'est le déjà. monde. Ouais, on va aller l'écouter une fois, parce que au moins par curiosité, quoi, Bien donc sûr, ça donne des vues, enfin des écoutes à la chanson principale, quoi. Voilà. carrément. T'es Bon et tout pour ben, les news? À moins que t'aies des oui, choses à ajouter? non, non, bah, écoute, non, je voulais juste redire, une fois que je n'aimais pas ce remix et on peut passer à la suite. OK. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Bah, c'est Alors, enfin la chanson. ouais, on vous parle de Fearless. On a décidé de parler de cette chanson parce que c'était important pour nous de choisir une chanson du coup, plus ancienne que Mmh Fortnite de mh. l'épisode précédent et Ouais, c'était aussi important pour nous de choisir une, chanson qui n'a pas de clip, on va dire, avec une mise en scène, ouais, comme Fortnite, pour pouvoir un peu plus se laisser de temps sur les paroles, pour voir aussi si du coup, notre contenu s'adapte bien à tout type de chansons de Taylor.
Oui, et puis sinon Heu l'épisode il sera plus court et puis c'est pas et puis grave, au hein. pire l'épisode soit plus court, c'est pas grave, tant pis pour vous. Mais Heu, non et puis c'est pour pas cramer tous les clips aussi trop vite, exactement, c'est vrai. ouais. Donc on est tombé sur Fearless et on s'est dit, «Allez, let's go, Puis va on pour voulait celle-ci». aussi, prendre quand même encore une chanson qui était dans le la setlist du tour, vu que ça reste, C'est vrai, d'actu et pas aller tout de suite piocher dans, les chansons, qui sont un peu «moins connues» entre guillemets. dans les chansons Heu, niches des albums qu'on n'écoute voilà. pas souvent. Donc Cowboy Like Me, c'est pas pour tout de suite, même si c'est une de mes préférées. Mais voilà, C'est une demande? voilà, un jour il faudra la Un faire, maximum de pouces bleus pour Cowboy Like Me. parce que j'adore cette chanson, voilà. Mais effectivement, c'est pas forcément celle qui va le plus attirer des gens, surtout qu'on n'a pas encore fait beaucoup d'épisodes, sur le concept, quoi. Tout à fait. Mais, on n'a pas fait encore beaucoup d'épisodes sur le concept, mais sachez que vous êtes déjà plus de 160 à nous suivre sur Insta, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Mais oui, Ça tu nous fait un motive sacré boulot sur les réseaux. ça nous motive encore plus à aller, Ouais, ouais. de l'avant et à poursuivre ce concept et en vrai, même si ça marche pas, c'est un vrai kiff de parler de Taylor avec toi, je peux De faire ça ouf. toute la journée. Ça nous donne une bonne excuse pour nous réunir virtuellement Exactement. et discuter de notre passion. Ça évite, à Dylan de subir mes podcasts avant de dormir. Quand il se passe un truc dans la soirée et que je me sens obligée de lui raconter, tout le contexte et que ça dure 20 minutes, le Je pauvre. vois, je vois. Donc, Fearless. Je me lance dans la petite présentation parce que Vas-y. contrairement à Fortnite qui venait de sortir, on s'est dit que ça serait pas mal de recontextualiser. Donc Ouais. Fearless, donc ça vient déjà de l'album éponyme Fearless qui est le second album studio de la chanteuse country pop américaine Taylor Swift à l'époque, qui est sorti du coup le 11 novembre 2008 et c'est maintenant le coup de vieux parce que si on fait le calcul, ça fait 16 ans qu'il est sorti Ouch. et le coup de vieux est encore plus ouf quand on se rappelle qu'elle sort cet album pardon, à 18 ans. Voilà, donc moi à 18 Ouais. ans, je jouais avec mes crottes de nez au lycée. Elle sort un album country et du coup, si je dis pas de bêtises, la chanson Fearless et ben, c'est la piste 1 de l'album Oui, donc tout à fait. on commence aussi avec une chanson qui démarre un album. Au final, je trouve que le choix est pas si mal. Ah, c'est vrai, on n'a pas fait exprès, mais On c'est n'a pas malin. fait Faites exprès, comme mais si on c'est avait fait malin. exprès. Et donc avant même de parler de la chanson et ou même si tu veux peut-être rebondir sur le contexte, à part dire que tu es vieille, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, bah, alors, si je vais avancer un peu dans mon truc, mais j'avais jamais vu le clip, Oui, voilà et on se rend compte à quel point c'est vieux quand on voit le clip. tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on parle du clip maintenant comme ça c'est fait et après on Ouais, peut en si tu veux, dérouler sur la ouais. chanson? Ouais, ouais, On ouais. bousille un peu notre, ligne, Ouais, mais mais c'est pas grave, moi je trouve que c'est bien parce qu'en fait ça fait une belle transition, enfin, je trouve qu'il y a une belle transition entre ce mmh, clip-là et The Eras Tour. c'est vrai. Parce que, OK, le clip est vieux, il y a des effets spéciaux flingués. Ouais, c'est ça, c'est que bah, du coup, c'est un clip, qui a été filmé, pendant le Fearless, Tour, quoi. Exact, Donc c'est un clip comme, mince, New Romantics exactement. et c'est vrai qu'il y a ce petit filtre, caméra vintage, Tu te rends compte que d'un truc vintage, ils avaient déjà mis une esthétique vintage, ce qui fait que pour nous, c'est double vintage quand on le regarde. ouais, avec les petits dessins là qui s'ajoutent et tout. C'est It tout kitschouille et je l'avais c'est jamais vu. c'est tout kitschouille. Mais par contre, est-ce que toi, tu t'es aperçu d'un truc? Je pense que je vais pas dire ce que tu t'attends à ce que je dise, mais Donc heu, dis ce que tu as envie de dire sans que je m'attende à ce que tu dises que ce que je vais dire. moi ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouve que c'est, comme pour je sais pas si c'est le cas sur New Romantics, parce que je l'ai pas revu récemment, mais il y a beaucoup de moments où c'est les fans qui sont filmés, tu vois? Donc c'est les fans dans la file, les fans, les panneaux, leurs costumes et tout et je trouve qu'on retrouve encore cette ambiance aujourd'hui et du coup, tu vois, je veux dire, quand je vois ce clip-là, ça pourrait être encore les fans de maintenant, même s'il y a plus de monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu me donnes une transition toute trouvée pour ce que moi je voulais dire. Alors je suis parfaitement d'accord avec toi. Je dirais même plus, c'est The Eras Tour, le clip. Mmh. Il y a le même mood sur scène à l'époque que Ouais, maintenant. Il y a autant de place pour des alors, on voit que des extraits, donc c'est sans doute bien choisi, mais oui, sur l'ensemble, ça reflète bien ce qu'était Fearless Tour, à mon avis. De ce truc de, bah, il y a autant de scènes où elle laisse de la place aux musiciens, où elle laisse de la place à ses choristes. ouais, ouais. Il y a aussi les shows sous une pluie déluvienne où elle assure le truc. Il y a tous ces backstage où on sent qu'elle est proche de son équipe, Ouais, ou ouais, qu'elle est en fait, proche de son ouais. public.
j'ai vu le clip, je me suis dit: «Mais en fait, c'est vraiment ce qu'on a vécu en regardant The Eras Tour». Mais ouais, C'est ouais, la c'est même ça, chose. j'ai ressenti pareil et puis, tu vois, quand on compare avec, bah, par exemple, le DVD du 1999 World Tour ou celui de Rep, on retrouve, ces mêmes éléments, en fait et on voit que là-dessus, ce qu'elle a envie de montrer dans ces clips-là, c'est la même chose, ça on est juste plus nombreux, Ouais, c'est clair, mais sinon c'est pareil, tu vois? Et on retrouve effectivement cette ambiance, en regardant, j'ai ça m'a fait repenser à nous quand on y était là, tu vois? Et totalement d'accord. donc ouais, J'ai ouais. j'ai revu le truc, c'est ça, ça n'a pas changé d'un broc. C'est Mmh le mh. c'est la même envie, c'est, la même ambiance, Ouais, ouais, carrément. c'est assez fou de se dire qu'au final, bah, ça n'a pas changé en fait. Taylor est la même Ouais, depuis d'une le certaine début. manière, ça a pas changé. C'est ouais. Exactement, et je trouvais ça assez fou en fait. C'est pour ça que je voulais qu'on parle du clip malgré tout, un petit moment, parce que je trouve que même si c'est, juste une pièce dans le temps, et ben, elle a quelque chose à raconter et au final, tu vois, s'il a fait un clip, sur le World Tour, enfin sur le Eras Tour pardon, ben, je pense on pourra comparer les 2 et Ouais, on sera sur des choses très similaires, quoi. C'est moi ça tout à m'a fait. le message m'a frappé quand j'ai vu, il y a deux trois extraits où, tu vois vraiment Taylor, trempé comme jamais. Je me suis dit: «Mais c'est ce qu'on a vu Mmh. c'est exactement la même chose, quoi». Ouais. Donc c'est très plaisant de se dire que notre artiste n'a pas changé dans le temps, même si nous on a grandi et qu'elle aussi a vieilli finalement. C'est aussi rigolo de revoir bébé Taylor avec, ses Ouais, longs bah, ouais. cheveux blonds bouclés de princesse. Puis Mais, l'accent, country un peu là. exactement, et de se Mmh. dire qu'au final, bah, la meuf est restée, bah, fidèle à ses valeurs et à ses principes, et Ouais. donc vraiment bien. Ça, c'était pour le clip. Maintenant, on passe vraiment à la chanson, et ma première question, Célia, est, roulement de tambour, je sais pas le faire. Tu l'as découverte quand, Fearless, et au moins est-ce que tu t'en souviens de quand est-ce que tu l'as découverte? Non, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Je pense que, en plus, tu sais, autant je sais que toi t'avais poncé, tu sais, tous les clips avec YouTube et tout. Non, c'était pas mon cas parce que vraiment je l'avais jamais vu, je crois, ou alors tu me l'avais peut-être montré une fois, ou on avait peut-être fait une soirée, on les avait tous regardés, mais j'avais pas le souvenir. Mais je me rappelle pas du tout du jour où j'ai découvert cette chanson. Je pense que je l'ai découverte, à mon avis, avec toi. Si, je sais plus si t'avais le CD de Fearless dans la voiture ou pas. J'ai probablement j'ai le CD Ouais. de Fearless dans la Ben, je pense que, voiture. c'est comme ça que je l'ai écouté, en vrai, hein. Je pense que c'est Ouais. comme ça. Alors, je J'ai dû le t'avouerai que moi, découvrir à dans la l'époque, voiture. je me souviens pas avoir vu ce clip, c'est très probable, mais c'est pas le clip Mmh. qui m'a marqué quand je les ai découverts à l'époque. Mais je pense qu'elle m'a quand même marqué parce que, à cette époque-là aussi, pour avoir un album complet, c'était compliqué sur YouTube. Mmh. Tout le monde ne Ouais. les mettait pas. Donc je t'avouerai que moi non plus, je ne sais pas quand est-ce que j'ai découvert Fearless, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. Oui, oui, j'ai pas, ouais, je me rappelle pas du moment où je l'ai écouté, mais pareil, j'ai l'impression que, enfin, ça a toujours été, une que j'écoutais, quoi, même si Et il y a tu un dis moment ça une que allait pas tu du tout. écoutais, tu l'écoutes encore aujourd'hui et tu l'aimes bien? Ouais. Bah, oui, oui, elle est pas, dans mon top top, si tu veux, mais genre si on devait Pourquoi? faire un top 10, elle est pas dedans, parce que OK, il y en a que je préfère plus, mais c'est quand même une que j'aime beaucoup et que je vais pas skip, quoi. Si je mets en aléatoire dans la voiture, laisse, je suis contente, quoi. je comprends. Mais je Et t'avoue que là, dans le fait de la réécouter pour le podcast, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, je l'aime vraiment bien». ouais, on oublie qu'on l'aime bien. Voilà, oui, c'est ça, c'est la chanson qu'on oublie qu'on aime bien. Le fait d'avoir, un peu découvert les paroles, on vous en parlera un peu plus tard, dans le podcast, mais je trouve que du coup notre podcast fait vraiment l'effet escompté, à savoir: «Ah ouais, en fait, je Mmh. l'aime bien, je comprends enfin maintenant ce qu'elle dit». Et du coup, On se elle penche un retrouve peu un peu plus, quoi, de ouais. ouais, elle trouve un peu sa place dans, tout ce que j'aime de Taylor. Ça va être compliqué de faire un choix et un classement à la fin, je ne vous le cache pas. Mmh. Moi, Heu, j'aime oui, vas-y. j'allais dire, j'aime beaucoup son côté, optimiste, et tout, tu vois? Enfin, c'est Bah, effectivement, elle fait partie des chansons de quand ça va pas, tu l'écoutes, ça va mieux. ouais, voilà, c'est ça et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est pas une que tu skippes dans la voiture, par exemple. Oui, oui, clairement, elle donne envie de s'enjailler, et je pense que quand on parlera des performances live, on a d'autant plus de raisons de s'enjailler. Ouais. Mmh mh. OK. Et ben,
Je te propose, avant de parler des paroles, j'ai l'impression de faire plein d'interludes avant de commencer le sujet, c'est n'importe quoi. Bah non, Mais il vous faut allez vraiment voir, parler du c'est sujet. ouais, ouais, vous allez voir, c'est très cohérent. J'ai récupéré sur l'internet, alors une version, traduite de ce qui est écrit dans le album Booklet. Alors, Mmh, ouais. pour, les contextualiser les gens, il se trouve que quand Taylor sort des albums, il lui arrive de sortir des versions, on peut appeler ça des versions deluxe, dans lequel il y a un petit carnet où elle note, plein de trucs sur la conception de l'album, sur, si je reprends l'album, enfin, si je reprends, oui, l'album Lover, on avait carrément des extraits de son journal intime, donc, je vous laisse Oui, imaginer puis, le genre de contenu. même souvent dans le livret de paroles, il y a un prologue quoi, il y a sur la première page, tu as un petit texte, sur l'album en général, même dans la Exactement. version pas deluxe donc Et il se trouve que on a un joli petit laïus pour présenter, heu, Fearless, et donc je m'en vais ouais, vous le lire. On passe vas-y. en mode, livre audio. Bonsoir. Donc elle écrit: «Pour moi, fearless», donc on pourrait traduire par «sans peur», ne signifie pas l'absence de peur. Ma dyslexie va être catastrophique. Ce n'est pas être complètement sans crainte. Pour moi, être sans peur, c'est avoir des peurs. Être sans peur, c'est avoir des doutes, beaucoup de doutes. Pour moi, être sans peur, c'est vivre malgré ces choses qui te terrifient. Être sans peur, c'est tomber follement amoureuse à nouveau, même si tu as déjà été blessée. 3 petits points parce qu'apparemment il y a d'autres contenus. Peu importe ce que l'amour te réserve, tu dois y croire. Tu dois croire aux histoires d'amour, aux princes charmants et aux fins heureuses. C'est pour cela que j'écris ces chansons, parce que je pense que l'amour est sans peur. Je trouve qu'elle résume très, très bien. Bah, j'ai envie de pleurer, voilà, super. Quoi de mieux comme intro, que ce petit speech? Un avis là-dessus? Bah, je trouve qu'elle résume très bien, que ce soit l'album ou même cette chanson en particulier. Je trouve que ça résume, tu sais, cette innocence et cette insouciance, en fait. Ouais, cette envie de, «Faut y croire, tout va bien marcher», Ouais, ouais, ouais. et j'aime beaucoup en fait sa phrase de, bah, même si tu as déjà été blessé, faut continuer à y croire, et j'aime bien sa notion finalement de fearless, se dire que, c'est pas ne pas avoir de peur, c'est continuer à avancer malgré elle, et effectivement, comme Mmh. tu dis, je trouve que ça résume bien, l'ensemble de l'album parce que, attends, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais on est d'accord que c'est pardon, Love Story est sur cet album? Oui. Oui? J'ai un doute. Alors c'est pour vous dire, en fait, je confonds souvent Oui, oui, la oui, il est bien dedans. playlist qu'il y a entre Fearless et Speak Now. J'ai toujours du mal parce que comme je les ai un peu découverts en même temps, ça se mélange dans ma tête. Non, il est bien Bref, dedans. on est bien dedans, on est d'accord? Tu viens de checker sur Google, rassure-moi? Oui, oui, j'ai checké OK, sur d'accord. Spotify parce que tu m'as mis le doute. Tu vois, je t'ai mis le doute, et Le en fait, je Swiftie trouve en que son carton. texte, ouais, clairement. Je trouve que ce texte aussi marche très bien pour résumer ce qu'est Love Story, en fait. Le fait de croire en Ouais, l'histoire ouais, d'amour ouais. malgré toutes les peurs, malgré toutes les obstacles que les gens peuvent te mettre aussi sur ces histoires-là, et tous les doutes qui peuvent semer, ou même les doutes que tu peux toi-même te avoir quand tu te lances dans ce genre d'histoire. Parce que, bah, effectivement, personne n'aime souffrir, je pense, encore moins à cause de ça. Donc Ouais. oui, Mmh mh. effectivement, sans peur, c'est avoir des doutes, mais continuer d'avancer, Bah, et je trouve c'est comme, il y a pas une phrase comme ça dans Le Roi Lion, genre, parce que Mufasa Simba il pense qu'il a jamais peur et en fait c'est juste qu'il est brave, mais ouais, il a peur, tu vois? il y a aussi une phrase comme ça dans le film Eragon, où Saphira la dragonne dit, à son dragonnier, hem, où son dragonnier lui dit: «Mais je ne suis pas sans peur», et elle lui dit: «Oui, mais sans peur, il ne peut y avoir de courage». Bim! C'est Mmh. exactement ce que ça raconte. Après ce film n'existe pas, mais d'accord. Non, ce film n'existe pas, mais bref, en fait, je trouve que et en plus, c'est Oui, marrant parce que oui. je suis sûr que c'est sorti à la même époque, plus ou moins, et qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais je pense qu'effectivement, ça résume bien l'album, ça résume bien la chanson, et ça résume bien le mood de la chanson dont tu parlais tout à l'heure, ce truc de, bah, en fait, elle te met en joie parce que je pense que si un jou je testerai un jour, si un jour j'ai des doutes, j'essaierai d'écouter cette chanson pour voir si elle a un effet positif sur moi. Tout de suite, de la musicothérapie avec Molly. Ouais. Je pense Ouais, qu'en si vrai avec, une playlist de toutes ces chansons un peu, comme ça, un peu, motivation? insouciantes et tout, ouais, ça peut marcher.
Voilà, vous voulez avoir un rendez-vous avec votre supérieur hiérarchique, écoutez Fearless juste avant et tout se passera bien. J'essaierai, promis. Je parlais pas spécialement pour toi, mais OK. Ouais. Et du coup, toi, tu compris quoi de la chanson? Tu ressors quoi de manière globale? Alors, en vrai, pour avoir, réécouté la chanson et un peu, relu les paroles, moi ça me fait penser à, justement, à ces comédies romantiques de l'époque Ouais, où vraiment, tu as ce truc de le couple qui se met ensemble et qui va affronter tout un tas de trucs et à la fin du film, ils finissent quand même ensemble malgré, les boulettes de chacun et chacune ouais. et en fait, je trouve que l'ensemble de la chanson est un peu une vitrine de cette ambiance-là et de ce style d'histoire-là des gens qui ont souffert, qui vont essayer de se mettre ensemble et qui finissent heureux à la fin. Parce que en fait, dans cet album-là, Taylor est pour le happy ending. Donc ouais, pour moi, c'est un peu ce que j'ai compris de la chanson. C'est franchement, ça m'étonne même que de ne pas avoir vu de film comédie romantique où c'est la bande son, quoi. Ouais, ouais, franchement, c'est vraiment un film bande son, enfin, une Une je chanson recommence. bande son. Une chanson, bande son de film, romantique comme ça, ouais. Car comme dirait un collègue à moi, les films, c'est quand même un truc à voir. Jingle. Mais ouais, ouais, Exactement. je suis assez d'accord, sur ce que tu racontes. Moi, j'y ai pas, autant vu, le côté, film et comédie romantique que toi, Ouais. mais ouais, j'y vois quand même, bah, ce que je disais tout à l'heure, le côté genre insouciant du début, d'une nouvelle relation amoureuse, genre où tout te paraît, L'aspect, simple. lune de miel du début. Ouais, ouais, c'est ça, tout te paraît simple, tout ça, tout est parfait et tu vois, je trouve que ça se retrouve quand tu as dit, first kiss flawless, genre, du coup, c'est sans défaut, tu vois? Sans Oui, tout est et du parfait au coup, début. ouais, voilà, tout est parfait au début et qu'elle me fait le même effet, tu vois? Je trouve parce que comme j'écoute tout le temps Titi Pili, je fais plus de rapport avec cet album-là, même s'il doit y avoir d'autres chansons qui font écho, mais ça me fait penser à So High School parce qu'on retrouve ce côté joie d'ado qui Tu as trop est raison. comment? Je dis: «Tu as Ah! trop raison», c'est tout à fait, je j'avais pas fait le rapprochement, mais oui, il y a le côté, début de relation de lycée Ouais et c'est simple où et tu juste joyeux et il y a pas de complications, tu te poses pas de tu vois? Et personne te fait t'embête et ouais. Moi je retrouve plus ça que le côté comédie romantique, mais c'est nos c'est influences qu'en fait, perso, quoi. je trouve ce côté comédie romantique parce que justement, en fait, par rapport au speech qu'elle a dit, c'est avec les doutes et cetera, c'est ce Ouais, ouais, truc ouais. de la comédie tu sens qu'il y en a 2 qui cherchent, qui ont grave envie de sortir ensemble, mais soit ils ont entendu des trucs de quelqu'un, ça met des doutes, ce qui revient aussi à la chanson un peu dans Betty où, en mode, «Oui, mais Mmh machin, elle mh. a dit ça, patati Ouais, c'est vrai. patata». On Ouais, on ouais. a ce côté, drama de l'époque de lycée où en fait, on est juste des ados qui essayons d'être heureux et qui ont des problèmes d'ados Ouais. et au final, en vrai, quelque part, c'est aussi la période dans lequel on construit aussi, notre, notre vision de la vie amoureuse, en fait et Oui. tous les Mmh mh. doutes qu'on se crée à l'époque avec des mauvaises relations ou avec, des échecs et cetera, en vrai, ça va influencer notre vision de l'amour pour le reste de la vie aussi, quelque part et je pense que Taylor est en train de nous dire: «Bah, non, en fait, faut continuer d'y croire, allez-y, foncez malgré vos Mmh. doutes, malgré vos erreurs, croyez-y, quoi». Ouais, carrément. Voilà, on l'a mieux compris quand même cette chanson que Fortnite. Je sais pas, bah, déjà on l'écoute depuis plus longtemps, on C'est vrai. a même si on n'avait pas forcément, plongé dans les lyrics avant, même si on a quand même un background plus important qu'avec Fortnite qui est sorti il y a pas si longtemps, quoi. Et qui est plus En complexe, dans l'écriture aussi, Oui, ça l'écriture de Fortnite est nettement plus complexe et en fait, j'allais y venir, j'allais dire, au final, cette chanson est sans aucun jugement négatif et plus simple à comprendre. Oui, 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 oui. C'est pas du tout, sans ça veut pas dire qu'elle est moins bien, mais effectivement c'est, on l'a enfin, juste en regardant, tu vois, je regardais les lyrics ce matin et déjà ils sont moins longs, quoi. Oui, mais puis ça reste un bob quoi qu'il arrive et en fait, elle a quand même quelque chose à raconter et comme on disait, on l'aime bien, elle nous fait du bien, c'est une chanson qui nous fait du bien. C'est normal que ça évolue aussi avec l'âge, enfin qu'elle fasse des chansons plus complexes, en termes d'écriture, quoi, Tout à fait donc ouais. et en termes d'écriture, est-ce que tu veux nous parler de ton lyrisme qui t'a le plus touché et comment Oui. toi, il te fait des trucs? Alors, ce sera pas comme la dernière fois, ce sera pas déprimant. Oh! On entend tout le public déçu d'ici.
Oui, je devrais rajouter un «Oh», tu sais celui de la Wii quand tu te rates, Oui, carrément. un alors moi, mon lyrics préféré, j'ai pris, un peu large pour avoir les deux lignes, c'est, pardon pour l'accent: «But you're just so cool, run your hands through your hair, absent-mindedly making me want you». Je l'ai entendu chanter dans ma tête. Ça va alors. C'est mon préf parce que alors avant même de vraiment lire les paroles, j'adore, la façon dont elle chante le dernier bout là, le absent-mindedly making me want you. C'est très marqué comme rythme, tu C'est sais? très marqué, mais c'est son style à elle de Avec marquer des mots, avec sa guitare et tout et du coup, c'est déjà une phrase qui juste, en termes de rythmique, me plaît à chanter, tu vois? Et après, de manière plus perso, c'est le run your head through your hair, ça me oui, fait penser à mon chéri qui met ses oui, cheveux bruns. oui, Voi on ressent le truc. Je vois tu vois exactement ce de que quoi je tu veux dire? parles. Je suis Voilà, totalement d'accord. Tu c'est l'entends très lui dire, niais. tu penses à toi quand ton partenaire te le fait et ça fait des petits chatouillis dans le ventre et c'est super agréable. Ouais, non et puis tu sais, c'est aussi l'image de, Big up au chéri. c'est aussi, juste, tu vois, lui qui passe sa main dans ses cheveux comme ça. Tu sais, tous ces photoshoots de mecs qui mettent leurs mains dans les cheveux, c'est un peu léger, tu vois? Voilà. Tu une fille simple finalement. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce lyrics-là. OK, Le tien, c'est quoi? C'est pas le même? c'est pas le même. On Mmh. Je pense qu'on aura rarement le même en fait. Heu, Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est hyper intéressant. c'est trop cool, je suis trop contente parce que moi là, en écrivant le mien, je me suis dit: «Bah, ça se trouve, elle aura exactement le même» et en fait pas du tout. Non. Et moi, c'est toujours sur le refrain, c'est: «But with you I dance in a storm in my best dress fearless». Bon déjà pour, Ouais, tout le S, 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 S oui, en ouais, termes de ouais. rime que je trouve, c'est une allitération si je dis pas de bêtises, si mes cours de français ne sont pas si loin. Mais je sais, je confondais les 2, donc je saurais pas te dire si c'est pas assonance ou allitération, je sais pas. Et en fait finalement, d'un point de vue général, je vais faire comme toi, d'un point de vue général, le point de vue. Il y a ce truc de, en fait, la tempête, quoi qu'il arrive, quoi qu'il peut m'arriver, je vais continuer de danser, donc je vais continuer d'avancer, donc ça rejoint encore ce qu'elle disait, tout à l'heure. Je trouve que la métaphore est super belle. Je trouve que pour moi, il y a un joli clin d'œil à, «Chantons sous la pluie», Mmh. à encore une fois, à toute cette esthétique de comédie romantique. Donc ça me parle, c'est ce qui me plaît le plus. Vous noterez que je parle souvent en images, mais c'est parce que c'est mon boulot et donc du coup, c'est ce qui c'est ce qui me Oui, touche le plus. ouais, c'est ça qui va te Et d'un point de vue totalement personnel, et là vous allez dire que je ramène le sujet sur la table à chaque fois, oui, totalement. Je suis une personne trans et donc du coup, qu'une meuf me dise que tu peux chanter, dans ta meilleure robe, sans avoir peur, bah les gars, ouais, ça te touche plus, évidemment que particulièrement. ça me parle. Mmh. J'ai envie que ça soit mon épitaphe, j'ai envie que ça soit mon hymne national, vous comprenez? Heu, Courant donc de ouf, ouais. heu oui, voilà, c'est pour moi, c'est cette lyrics-là et puis, bah, en vrai, on va pas se mentir, je pense que toutes les 2, tu l'as dit tout à l'heure, on la skip pas et on gueule dans la voiture sur le refrain. Ouais, ouais, de Puisqu'on ouf. peut plus vraiment appeler ça chanter, parce qu'on a fait un karaoké récemment, on a vu qu'on n'était pas doués, mais par contre, on est Ouais. totalement à fond sur cette chanson au final. Ouais, ouais, de ouf, celle-là quand elle, si elle passe, tu au taquet, quoi. Et c'est pour ça qu'elle est très joyeuse, quand on arrive je sais plus ce qu'on a dit dessus, sur le podcast sur le tour, mais bon, on en parlera tout à l'heure, mais elle lance la fiesta et tout le monde est à fond, quoi. Oui, exactement. Puis, on attend tous qu'elle fasse son petit truc. Ouais, ouais, on parlera tout à Le l'heure. teasing pour la suite. Les vrais Swifties seront, les autres vont se dire: «Mais de quoi ils parlent encore? C'est des oufs!» Vas-y. Donc on a parlé des lyrics. Yes. Et en fait, en relisant, tout ce qu'elle a écrit dans cette chanson, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 thèmes qui revenaient beaucoup dans beaucoup de mots-clés. Mmh. Donc je vais me permettre de faire la blague parce qu'il y a beaucoup de références à la pluie, rains, oh! C'est vraiment devenu un truc, officiel, ça. Exactement. Et donc je vais pas citer, forcément les mots qu'il y a dans les paroles, Mmh mh. je vais vous demander de me faire confiance. Mais effectivement, il y a beaucoup de références, à l'élément aqueux qui tombe du ciel. Et en fait, donc j'ai un petit peu fouillé et j'aimerais te faire partager un petit peu, mon petit TPE que j'ai écrit Vas-y, je sur ce t'écoute. sujet. C'est l'une des chansons où elle parle de la pluie comme quelque chose de positif, parce que si on prend une Ouais. autre chanson comme «Come in»
with the Rain», elle décrit plutôt la pluie comme une métaphore de ces larmes qui coulent et en fait, dans plusieurs chansons de l'album Fearless et du coup, ça confirme ma vision des choses, comme dans Hey Stephen et The Way I Love You, elle considère la pluie comme une situation romantique et en fait, c'est cette image Mmh. un peu cliché des comédies où le couple se retrouve enfin à la fin du clip sous la pluie et ils s'embrassent enfin, c'est le Ouais. moment tant attendu et je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup d'images dans cette chanson qui font référence à cette espèce de scène, sous la pluie, qu'on peut retrouver un petit peu dans le clip, Fortnite finalement, Oui, sur oui, la fin. à la fin, ouais, ouais. Voilà et donc voilà, pour elle, la pluie, un endroit romantique qui est parfait pour s'embrasser, tomber amoureux et pour se libérer enfin de tous les doutes qu'on avait et Mmh mh. je trouve que ça matche bien et Non, c'est vrai. si je peux appuyer encore mon propos avec un autre clip, on peut aussi parler du clip de Delicate où, là, c'est pas forcément dans la relation amoureuse, mais plus dans la relation, personnelle où on sent que dans le clip, elle se libère de tout ce que les gens peuvent dire d'elle ou de toutes les fausses apparences et qu'elle danse enfin sous la pluie. Je trouve que, voilà, je c'est hyper intéressant d'avoir une chanteuse qui, considère un même élément ayant plusieurs facettes et de pouvoir l'utiliser dans sa chanson pour dire qu'elle est triste, Ouais. et que en fait, c'est aussi une situation joyeuse. Est-ce qu'elle nous dit pas quelque part que c'est à nous de nous je vais réussir à la reformuler cette phrase. Si elle Dis-moi. nous dit pas qu'en fait, c'est à nous de voir ce qu'on fait des choses, en fait, qui nous arrivent. Oui, oui. À Oui, dans le voir, sens qu'est-ce qu'on en où fait elle de tout ça, quoi. mmh. Oui, parce qu'elle Waouh, c'était profond. elle non, mais elle vit la disait la pluie comme, un truc soit un truc triste, soit un moment, voilà, romantique comme tu disais ou encore autre chose, donc ouais, c'est ça varie, c'est comme, le son utilisation des couleurs, hein, Oui, carrément. donc ouais, moi j'avais quand j'avais lu ce que tu avais mis, j'avais fait juste un parallèle avec Clean où c'est une pluie qui Oui. la qui la nettoie, tu vois, de ses ressentiments et de son amour, perdu, tu vois? Donc quelque part, la pluie, c'est aussi une façon de redémarrer quelque chose et de Ouais. laisser les doutes derrière soi, de se nettoyer de tout ce qu'on pensait de mal et de lancer Mmh. quelque chose. Et au final, se baiser sous la pluie, c'est, oublier tout ce qui s'est passé de mal, et tout ce qu'on a pu nous dire qui nous empêchait de conclure Ouais, c'est une et renaissance de l'amour propre. exactement. Waouh! C'est super Cette beau. phrase, j'ai pas fait Non, exprès, mais j'avais même pas c'est non, mais noté. c'est bête, non, mais c'est bête, mais en vrai, je trouve que ça donne, beaucoup plus de profondeur à cette chanson qui pourrait paraître niaise au premier abord Ouais, 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 c'est vrai. bah, je pense que quand je vais la réécouter, quand on disait, tout à l'heure de l'écouter quand on se sent pas bien, pensez à ç essayez de penser à ça quand vous l'écoutez, au fait qu'elle est là pour vous dire, balèque des doutes, avance et kiffe bordel. Ouais, ouais. Et tu avais parlé d'un 2e élément qui revenait pas mal? Oui, un deuxième élément. Alors là, pour le coup, je n'ai pas du tout de métaphore hyper, peut-être qu'on va pouvoir développer en direct. Je trouve que dans cette chanson, il y a beaucoup de références à la voiture. Voilà, beaucoup de références, à la route, à la voiture, au parking, patati patata. «Tu es triste? Vroom». Heu heu, Tu es triste, je Vroom. Ouais, ce voilà, mème je ne qui est sais toujours collé dans mes toilettes. tout à fait. Je ne sais vraiment pas, quoi penser de ça. Je n'ai pas autant, l'analyse sur la pluie m'a paru assez évidente, autant je vois pas, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça, mais c'est vrai Je, que j'avoue que j'ai pas de trucs, très intelligents, je pense, à rajouter là-dessus. Mais c'est vrai que globalement, elle évoque souvent des voitures dans ses chansons. oui, elle fait souvent rimer, Dans Red, car et tu vois? bar. Oui, et notamment Car et Bar revient extrêmement souvent, mais même juste des marques de voitures, tu sais, Oui. il y a une chanson où elle dit: «I'm an Aston Martin», mais je sais plus dans quelle chanson c'est là, tout de suite, mais donc c'est vrai que ça revient souvent, mais je sais pas trop quel, sens on pourrait lui attribuer, mais Bah, est-ce que finalement accepter cet amour et se lancer, c'est partir dans la getaway car? Palps. Allez! C'était trop beau comme, transition qui ne va pas ailleurs, mais Non, j'ai très, rien, c'est juste qu'effectivement, quand j'ai ça relu fait les marrer. paroles, je me suis dit: «Oui, OK, elle a dit beaucoup de fois le mot la pluie» et il y a quand même un jargon bien particulier sur les voitures. Parce que, Après, bah, il y a aussi que les Américains, ils passent beaucoup de temps en voiture. ils aiment les bagnoles, tu es en train de me Non, dire? non, En même mais temps, il y non, a mais ce 7 Fast and que Furious, ou 10. Mmh. mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que, ils ont pas plus tendance à passer beaucoup de temps en voiture que nous? Genre,
quand, genre ils peuvent faire, 2 heures de route pour aller faire leurs courses, tu vois? Ce que nous on ferait Oui, jamais et du coup, ils passent plus de temps à peut-être part de si tu leur habites à vie Jonzac. ouais, plus de temps de leur vie sur la route et du coup peut-être que ça a une importance différente dans leur vie, ce qui se passe dans la voiture, tu vois ce que je veux dire ou Oui, pas? probablement et en fait là en y repensant, finalement je est-ce que tu vois cette scène aussi dans les comédies romantiques? Heu, Mmh. où, Ouais. le mec est venu la chercher dans sa bagnole, ils sont partis dans un endroit, j'ai dit le mot bagnole, ils sont partis dans un endroit hyper caché, hyper mystérieux et il est là en mode: «Oh là là, j'étire mon bras pour le passer par-dessus ton épaule et viens, on s'embrasse enfin dans la voiture». Est-ce que, ça Ouais, c'est finalement un ça lieu ressemble qui est pas, propice peut-être, ouais. au bisou bisou? Ah je suis flingué, je suis en roue libre. C'est pas grave, ça nous donne des ça fera des très bons extraits. Merci beaucoup de m'afficher ainsi, cela ne me pose pas de problème. Donc effectivement, la pluie, les bagnoles, les garçons, voilà ce que raconte la chanson. Je n'ai pas fait exprès de rimer, mais j'espère Ça peut faire un titre, oui carrément. tu avais, noté d'autres, phrases particulières de la chanson dont tu voulais parler, sur lesquelles tu Alors, voulais qu'on s'arrête? moi c'est plus une activité, à tester que je veux qu'on fasse pour le podcast parce qu'en fait je me suis rendu compte dans le dernier, enfin, en tout cas dans celui qui parlait de Fortnite, que en fait, ça serait Mmh. une bonne idée de isoler, des paroles de chansons et d'en débattre un peu comme ça pour voir ce qu'elles nous évoquent. Un petit peu comme si on choisissait nos lyrics préférés, sans que ça soit nos lyrics préférés. Je trouve que ça peut être une Ouais. façon intéressante d'analyser la chanson, sans spécialement, faire, une analyse complète du texte, j'ai juste Oui, non, on isolé va pas quelques faire un lyrics dont je phrase me par suis dit: phrase. «Ah, viens on en parle de ceux-là, ils m'ont l'air assez intéressants». Yes. Je sais pas par lequel commencer, bah, prenons-les dans l'ordre. Je crois que je les ai mis dans l'ordre de la chanson, mais c'est possible qu'avec les copier-coller, des erreurs se soient glissées dans le texte. Tant pis. Ta ta ta. Donc le premier lyrics dont, je voudrais parler, je vais le lire en anglais, ça va être catastrophique, ça sera à vous de Pas grave. comprendre ce que je dis et d'aller essayer de le retrouver. C'est la phrase où elle dit: «And you know I wanna ask you to dance right there in the middle of the parking lot». Oh, bon, très bien, t'inquiète. Oui, mais en fait, en le lisant, j'ai la chanson dans la tête qui me vient, donc ça m'aide beaucoup. Ça me fait plaisir. Et ben, en vrai, là, tout de suite, moi, ce qui me vient et vous allez dire que je fais une fixette, mais en fait, Non, mais Célia, tu raison. tu peux même confirmer que la première phrase que j'ai écrite quand on a analysé les paroles, c'est: «On est dans une comédie romantique ou quoi?» Ou quoi? Ou quoi? Non, mais Et oui, en oui, fait, on retrouve oui, il y a grave ce truc cette ouais. image-là. Il y a cette image de, la demande d'aller au bal de promo, sur le parking, parce qu'ils s'aiment enfin et qu'il faut lui demander. Mmh, mmh, mmh. Et Et puis toi, il y a qu'est-ce ce que côté, pardon, je t'ai coupé. non, 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 j'allais te demander ce que tu allais en dire, donc vas-y. Non, mais on retrouve, ce côté, mince, j'ai perdu mon mot. Pas impulsif, mais, Pressé? non, Pressant? bah, je trouverai pas mon mot, mais, Péremptoire? c'est ça. Ce côté, où tu t'en fiches et tu fais ton truc et tu t'en fiches du regard des autres et juste tu es content donc tu peux danser sur un parking avec la personne que tu aimes et c'est pas important ce qu'il y a autour Oui, et je trouve qu'on retrouve bien oui, ça. c'est le moment où tu enlèves, J'ai pas oui. le mot que je Ouais, cherchais, OK, mais je vois vous ce que avez tu veux compris. dire. Voilà. De l'abnégation. Non, c'est pas ça. Je teste, je Je teste. retrouverai mon mot plus tard et dans 10 minutes je ferai: «Ah si, c'est ça!» Bon bref. OK, ça Mais marche. voilà, tu vois? Donc ça c'est une phrase qui représente assez bien aussi, la chanson, je trouve. Oui, Voilà. carrément. Oui, c'est le fait de danser, peu importe ce qu'il arrive ou peu importe où et peu importe ce que peuvent en penser les Ouais. gens. Donc quelque part, est-ce que, dans la chanson, on peut pas dire que, est-ce qu'on peut pas, voir le truc de danser, c'est aller de l'avant, quoi? Ouais. Hashtag, le film, Bienvenue chez les Robinson Ah, j'avais te pas la dit, ref. peu importe, il faut aller de l'avant. Certains de nos auditeurs et auditrices auront la référence, j'en Moi, profite. je l'ai vu qu'une fois, donc je n'avais pas la ref. OK, tu veux nous lire la prochaine lyrics que j'ai Ouais, si tu veux. sélectionnée? Alors c'est: «So baby drive slow till we run out of road in this one horse town». Alors moi, j'ai besoin d'un peu d'aide de traduction, c'est le This One Horse Alors Town que je suis pas sûr de bien alors comprendre et de bien traduire. j'avais vu sur le site, Genius là, où les gens peuvent analyser les lyrics. Je crois que Yes, c'est une expression en fait qui veut dire que c'est une ville où il y a pas grand monde, quoi. c'est une ville de Ouais, c'est un peu ça, Pecno-Brouette? je pense que ça veut dire, tu sais, parce que one horse, enfin, tu sais, il y a qu'un cheval, tu vois? Enfin, tu sais, côté, Avec un même à cheval la pour la campagne, il ville, y a OK, qu'un cheval, ouais, quoi, donc je pense que ça veut dire que c'est je vois. une petite ville.
Oui, donc c'est finalement, s'éloigner de ces petites villes où les ragots vont bon train et où, le jugement est, fait par la ville entière et ouais, c'est ce côté, s'enfuir, loin de tout, quoi. Je sais pas. Moi, enfin, du coup, c'est ce que là, ce qui me vient, peut-être je peux Ouais, peut non, je sais probablement me pas, tromper. moi j'ai du mal à le Verbaliser. ouais, je vois pas la fuite, mais plus, tu vois, genre, elle lui dit de rouler doucement parce qu'après il y a plus rien et que finalement, est-ce que leur amour, il est pas, seulement dans cette ville, tu vois? Je sais pas. Plus qu'une fuite, Ah oui, tu c'est vrai vois? parce qu'il y a quand même un drive il y a qu'a dit quand même, drive Je slow sais donc pas, ah! je sais pas, c'est Est-ce qu'elle lui dit de pas forcément oui, en fait, d'aller doucement avant de faire une sortie de route, donc de mmh finalement de prendre leur ouais. temps? Bon, Peut-être, à vos je interprétations. ne sais pas non plus, carrément. Encore une fois, je préfère le préciser maintenant, Oui. mais heu, on dit beaucoup de caca. On va dire beaucoup de caca, on s'en excuse, mais on s'empêchera pas, de dire ce qu'on pense et d'essayer Non, d'analyser. C'est c'est de un peu toute le but du jeu, façon, c'est un peu le but du podcast. le but c'est d'analyser, comme des gens, lambda et juste des fans, quoi. Et pas Exactement. des Des gens voilà. de lettres. Des femmes de lettres. Oui, encore mieux. Donc passons à la lyrique suivante. J'ai choisi You pull me in and I'm a little more brave. Ouais. Bah, c'est tout. Rien à dire, on passe à la suivante. Non, il y a rien qui te vient? Bah, en fait, je maintenant qu'on a discuté un petit peu, on parlait de courage tout à l'heure, il me semble Ouais, que brave, c'est ce que oui, ça veut oui. dire et le You pull me in, tu le traduirais comment? Heu, je ne sais pas. Je vais te demander d'être mon Google Traduction plusieurs fois parce que j'ai vraiment un niveau d'anglais approximatif, mais Je est-ce suis que pas c'est sûre de pas faire un non si pas, je te un non-sens? heu, let me Attends, tu check. sais quoi? J'ai Google à Non, côté, oui, je lui je suis en demande. train de le faire. D'accord. En attendant, je vais meubler. Et vous alors? Où en êtes-vous dans votre vie? Est-ce que vous aussi, vous avancez sans peur vers les tracas du quotidien? J'ai checké pour, You Pull Me In et je pense que c'est, genre si tu m'agrippes, tu m'attires à toi et enfin dans le contexte, j'ai l'impression que c'est genre, tu sais quand t'attrapes quelqu'un pour lui faire un câlin ou un truc comme ça, tu vois? OK. Et du coup, elle dit qu'elle est plus courageuse dans le sens où elle arrive un peu plus à assumer le truc? Je vois plus comme, pas assumer, pas dans le sens assumer leur couple, mais plus, Non, bien sûr, oui. plus courageuse, en mode, Elle bah, se parce lance qu'on est 2, à oui, parce qu'on est voilà. 2 quoi. Mmh mh. Je vois plus ça comme OK, ça. Après, carrément. c'est libre d'interprétation. Toujours, toujours. Et ensuite, on La passe à une lyrics qui a failli être, ma lyrics préférée ouais, parce que c'est quand même beh, celle moi du temps du aussi. bridge. Ah bah, tu vois, pour Moi le coup. moi aussi, ça a failli être ma préf. Donc It's the first kiss, it's flawless, really something, it's fearless. Tu mal l'accent. Donc c'est notre premier baiser. Mmh. C'est Sans défaut, c'est ouais, parfait quoi, c'est finalement, ça. c'est C'est vraiment quelque chose, c'est sans peur. Bah, je crois que toutes celles et tous ceux qui ont vécu un premier baiser avec quelqu'un, je pense qu'ils peuvent se retrouver dans cette phrase-là. ouais, En vrai, ouais, je trouve qu'elle beh, les mots, je pense, bah, en fait, que comme ce qu'on disait sur pourquoi on aime Taylor, c'est qu'elle met les mots sur ce que tout le monde a vécu et je trouve que cette phrase résume parfait bien ce qu'est un premier baiser. et je trouve que aussi, comme la première lyrics que tu avais isolée, elle résume bien, la chanson, en fait et le ce qu'elle veut faire passer, Carrément. tu vois? Et j'adore le rythme, en fait, qu'elle a, Oui, mais encore des allitérations en S puis en entre, 4 bouts, ouais. Mmh. et en 4 bouts et puis, bah, de toute façon, un fin de bridge de Taylor Swift, est-ce qu'on n'est pas à l'endroit le plus parfait sur terre? Si, Oui, toujours, carrément. c'est clair. Et du coup et pour la dernière, tu avais pris «'Cause I don't know how it gets better than this». Oui, Ouais, pareil, je trouve que ça résume bien, cette joie et cette insouciance de début de relation, quoi, en mode, c'est trop parfait, tu as les papillons, et exactement. tu Oui, pas c'est comment tu peux être plus heureuse, tu vois? je suis totalement d'accord avec ça. C'est ce truc de, bah, je trouve que oui, cette chanson résume bien ce qu'est un début de relation amoureuse quand effectivement tu Ouais, as laissé les doutes de côté et tu essayes de vivre le truc, à fond. Tu es dans la grosse lune de miel, tu kiffes les papillons et il y a rien qui pourrait être meilleur que ça. Peut-être que même tu as des doutes sur ce que ça pourrait devenir et au final, Taylor nous dit: «Beh, continuez d'avancer en fait parce que, bah, la lune de miel elle se termine pas et il faut croire à cette relation amoureuse quoi qu'il arrive».
Ouais, ouais, carrément. Parce que, même si tu finis, dans la tempête, bah, tu peux toujours danser avec la personne que tu aimes. C'est bien résumé et c'est très mignon. Je sais, moi ça m'arrive. Impeccable alors! Et bah, Yes. je pense qu'on a fait le tour des paroles, De ce qu'on heu, voulait dire dessus, en tout en tout cas. cas de ce qu'on voulait dire dessus effectivement. Je pense qu'analyser les petites paroles, essayer de trouver le thème commun, je pense qu'on est sur un bon guideline de ce qu'on peut raconter sur les chansons. Dites-nous ce Mmh. que vous en pensez éventuellement, ce que vous Ouais, puis s'il y a auriez des aimé, lyrics qui vous parlent plus que d'autres, bah, oui, dont on n'a pas parlé aussi, par exemple. ou si vous avez trouvé une signification totalement différente à la chanson. Ouais, carrément. Bah, nous, on serait carrément, ravis de l'avoir parce que, bah, je pense que c'est toute la magie de la musique, c'est que chacun peut l'interpréter comme il veut et donc Ouais, on y autant trouve, qu'on ait ce toutes les que versions, ça donne Badoums. une ouais, ouais, autant qu'on ait toutes les versions. Oui, Très oh là belle là, transition! j'ai pas fait exprès. Ah non, c'est vrai? Vas-y, fonce! Bah, très belle transition parce que on a 2 versions de Fearless. Exact, On a la version du coup de originale et la Taylor's version qui est sortie, c'était quand? Il y a 2 ans? oui. Voilà. Avant de parler des différences ou de laquelle on préfère, est-ce qu'on refait un mini point pour Moi, je veux le bien que tu fasses contexte? un mini point sur, qu'est-ce que c'est qu'une Taylor version. Ouais, Comme alors ça, les faut gens auront la que blague. j'espère de pas dire de bêtises, mais le droit de la En musique gros, aux États-Unis est un peu particulier et ce qui fait que, Taylor n'a pas les droits quand elle a signé son contrat original, elle avait pas les droits sur les enregistrements, qui sont faits, des albums. Genre les fichiers, ce qu'on appelle les masters. Elle a pas les droits là-dessus. parce que globalement aux États-Unis, quand tu crées quelque chose, ça appartient à celui qui te produit plus qu'à toi-même. Mmh. C'est ça, donc en fait, Globalement, je tu résume, propriétaire de, tes paroles, par exemple, ce qu'elle écrit et cetera, mais eux étaient propriétaires des fichiers des bah, masters, des premiers ouais, tu produit enregistrements. du Mmh. elle est pas propriétaire du produit fini. Elle Voilà, est propriétaire c'est d'effectivement ce ça. qu'elle a écrit, mais le produit final que nous on consomme, ce n'est pas à elle. Ouais, ouais, ou alors, pas entièrement, quoi. Ce qui fait qu'après tu peux pas en faire ce que tu veux et cetera et quand elle a quitté sa maison de disques, elle a quitté sa maison de disques parce que elle voulait faire autre chose et que, enfin, ça allait pas. Et ils ont vendu, elle a pas pu racheter ses propres, enregistrements. On va pas faire le détail, mais voilà. Et donc, elle a attendu la fin du contrat qui stipulait qu'elle pouvait pas, réenregistrer pour, pouvoir réenregistrer toutes les vieilles versions, pour pouvoir créer une version qui lui appartiendrait entièrement et qui donc ne donnerait plus aussi d'argent à, sa ancienne maison de disques. C'est une manière de Exact. reprendre, c'est, une manière de reprendre les droits sur son art, quoi. En fait, réenregistrer le truc à sa sauce lui permet de, du coup, avoir les droits entiers sur Ces bah, nouvelles sa versions. chanson, donc Mmh. c'est sa nouvelle version et ça veut dire qu'en fait cette nouvelle version, bah, c'est elle qui décide ce qu'elle en fait. Si, ça doit Ouais. apparaître dans un film, c'est elle qui doit décider. Si ça doit être utilisé dans Mmh mh. une pub, c'est elle qui doit décider. Bref, en gros, là où, les anciens producteurs pouvaient faire ce qu'elle voulait de sa musique sans son avis, là aujourd'hui, c'est elle qui décide de tout. Elle a fait beaucoup Mmh avancer mh. du coup le droit là-dessus parce que, ben, a priori, comme on l'a dit au Oui, départ, ça a sans poussé d'autres, spécialement une artistes. spécialiste, le droit, aux États-Unis est compliqué. Je Droit prends un e intellectuel, ouais, ouais. Ouais, le droit intellectuel est très compliqué. Je prends un exemple que je connais qui est sur un tout autre contexte. Tu me corrigeras sans doute peut-être Célia si je dis des bêtises, mais, chez Marvel, si vous bossez dans les comics Marvel, que vous créez un super héros chez Marvel, ce super héros, il appartient à Marvel, il appartient pas à vous. Mmh, ouais, le personnage, la création du personnage, n'appartient pas, en général à l'artiste, qui le crée et c'est pour ça qu'après, bah, ils embauchent, qui veulent pour, refaire des histoires avec ces mêmes persos et bah, tu perds en enfin, tu Tu pas de perds droit sur ton en personnage, hein. authenticité quoi, c'est ça Mmh. ne t'appartient plus, c'est plus ton œuvre et je pense que, bah, quand tu es, chanteuse, Mmh mh. écrivaine et tout un tas d'autres blazes, qu'est Taylor Swift, je pense que c'était important pour elle de que ses chansons lui appartiennent. D'où la différence entre la chanson de base qui est de l'ancien producteur et les Taylor versions qui sont, bah, la propriété de Taylor. Toi, est-ce que tu as vu une différence? Parce que alors oui, du coup, on pourrait se dire: «Ah ouais, mais si elle enregistre ses chansons, peut-être qu'elle est fait différemment ou pas». D'un point de vue global, on peut dire qu'elle a essayé de les enregistrer dans leur jus. Oui, oui, globalement, c'est censé être quand même la même chanson donc je sais pas, à quel point elle est obligée d'être pareille ou pas pareille, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas Ouais. quelle est la nuance de en droit là-dessus.
mais globalement, c'est censé quand même être la même chanson, donc il y a quand même des ajustements, que ce soit en termes de prod, sur sa voix et Et bah, cetera, c'est ou juste les très logiciels rarement, aussi qui ont évolué oui, donc voilà. très rarement, il peut y avoir un changement de lyrics comme il y avait eu sur, Je ne sais plus, mais oui. voilà, j'ai oublié, je l'ai pas noté donc j'ai Dites-le oublié, nous mais en commentaire. globalement, c'est quand même la même chose. Moi je préfère les Taylor's version pour l'instant. Oui, On verra quand Reb sera sorti, mais globalement, je préfère les Taylor version parce que, bah, elle a la voix de maintenant, donc elle a une voix plus mature, même si elle refait dans le même ton ses chansons, elle a quand même, on voit qu'elle a une voix d'adulte, quoi. Et c'est vrai que dans les premiers albums, on verra sur quand elle ressortira le premier, mais elle avait quand même une voix d'ado ou de jeune femme, bah, la et voix de on 18 on ans voit bien la de différence, quoi. de quand elle a enregistré le Ouais, truc, quoi. Bah, 10 ouais, ou ouais. 17-18 ans sans doute. Et après, je trouve que sur la prod, tu vois, la Taylor's version, elle est un peu, alors j'ai noté plus grave, mais c'est pas plus grave, mais c'est moins, je sais pas, je saurais pas comment expliquer. Alors je t'avouerai que j'ai pas tellement les oreilles qui sont très douées là-dessus et je t'avoue que là, sur Mmh, Fearless, je ne sens pas la différence. ouais. Globalement, il n'y a que sur 2 chansons que je sens une différence entre la Taylor, qu'on a connue et la Taylor version. Après, tu arrives à les distinguer quand même. Alors sur Fearless, par exemple, non. Ah ouais? Sur Sur la Fearless, voix, tu non. arrives pas à Ou discerner? si, bah, allez, en vrai, sur la voix, Mmh, probablement un peu. OK. Mais Mais c'est si juste t'écoutais juste un bout, musical, je tu pourrais, discernerais pas? tout à fait, OK. me tromper. Ah OK. Là où je fais la plus grosse différence, mais du coup, on en parlera quand on parlera de ces chansons, mais du coup, je tease un peu, c'est sur Enchanted et sur New Romantic. Ouais. Oui. Voilà. Mais j'en Ouais, ouais. dirai pas plus, ça sera à dire, lors des épisodes qui seront consacrés à ces chansons-là. Mais en tout cas, sur Fearless, je n'ai pas vu de grande différence, à part effectivement, heu, bah, la voix beaucoup plus mature parce qu'elle chante avec une voix de femme de 30 et quelques années au lieu d'une voix d'adolescente de 18 ans. Ouais, Mais ouais. par contre, Ça joue. peu importe les 2, je les aime quand même en fait. C'est la chanson, Ah oui, oui. Après, même si on donnait pas d'argent, à Blue Big Machine, en streamant, les vieilles versions, je préfère quand même écouter les nouvelles. pour quelle raison? Bah, parce que je me retrouve plus, avec cette voix plus mature, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est la voix sans doute que tu kiffes plus sur les albums comme Ouais, Folklore et Evermore qui chantent des anciennes chansons que tu as adorées, donc oui, je peux comprendre le délire. ouais, et je pense que pour quand elle va ressortir le premier, ça va être pareil, je vais préférer, Que oui, j'ai moins l'impression d'écouter, un album, pour ados, tu vois, du coup. je t'avoue que pour être tout à Sans fait honnête, j'ai beaucoup plus hâte du début Taylor version que du Rap Taylor version, parce que pour moi le Rap Taylor version, il est pas si éloigné de la Taylor de qu'on connaît, Oui, oui, carrément, ouais. Je parce pense que le que début, même ce si elle a sera exploré plus et qu'elle avait surprenant. besoin de râler sur beaucoup de choses, en soi, c'est pas si loin de la Taylor de maintenant. Je trouve que c'est même Ouais, celle qui ouais. a amorcé le truc donc mais Oui, du coup, carrément. par rapport à début où, bah, elle devait avoir 16-17 ans, quelque chose comme ça, si c'est pas plus jeune, je ne sais plus. Ouais, 10 15 ou 16 ans, un ouais, truc comme voilà. ça. Là, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner et je pense que c'est pour ça qu'elle le garde en dernier Ouais. parce que c'est je pense celui où la différence sera plus notable et j'ai Oui, oui, hâte de ce voir, sera ouais. les chansons qui ne sont pas sorties à cette période, qu'elle aura envie de rajouter. Je pense Ouais, que je pense que pour moi, la vraie vas-y, surprise, vas-y. tient à Début plus qu'à Reputation. Oui, oui, la redécouverte va être, plus pertinente. Je pense que j'attends Rep avec, extrêmement Oui, parce d'impatience, que mais Ghetto Waker, Taylor version. mais effectivement, je pense que le premier sera un des plus intéressants, dans le process, quoi, de Tout re-record. à fait. Yes. Voilà le point pour les Taylor version. Au moins, comme ça, vous serez au courant pour les prochains épisodes si on en parle. Parce que globalement, d'ailleurs, les chansons qu'on réécoute quand on va en parler, on se chargera d'écouter majoritairement les Taylor versions et pas les anciennes Oui. versions. Donc s'il y a des Bah, là, pour le changements, clip, c'était l'ancienne version, oui, en mais effet. sinon, oui, après, je peux faire une micro digression. Ah vas-y, je t'en prie. J'ai pas fini, mais je suis en train de regarder, il y a une mini-série documentaire qui est sortie sur, Max. C'est Max le nom du truc? C'est HBO? Je sais pas, bref. Ouais, OK. Je sais pas si t'as vu la pub? Beh, vu que je sais pas C'est duquel tu un parles. mini docu, Taylor Swift, vs, Scooter Braun, Bad Blood. Ah! Celui-ci, non, en effet, je ne l'ai pas vu. Mmh. Même Alors s'il doit être je y très a intéressant. alors, c'est seulement je vais faire court, c'est en seulement 2 épisodes D'accord. où il t'explique que le premier c'est le point de vue de Taylor et le deuxième c'est le point de vue de Scooter, Aïe, mais aïe, ça aïe. m'énerve. Aïe, aïe, ça Aïe, n'a aïe, pas été aïe. validé par sa team ou quoi que ce soit, hein, elle parle pas dedans, c'est des Ah extraits de oui, plein c'est de choses. vraiment un documentaire sans, po oui, OK. Ils ont essayé d'être, Alors, extérieurs à tout je suis ça. dans le je suis dans l'épisode 2.
Du coup, j'ai vu le 1 tout à l'heure et je suis dans le 2 et le point de vue de Scooter Braun, non, c'est biaisé. Ouais. C'est très biaisé, en fait. La façon dont ils présentent les choses Mmh. parce qu'en fait, quand ils commencent ce docu, ils te font croire qu'ils font un épisode sur chacun, histoire de te montrer les 2 facettes de l'histoire. Oui, ils essayent Mais d'être impartial, mais finalement pas tant que ça. même même dans le premier épisode, la manière dont ils présentent les choses, c'est pas du tout c'est biaisé. Je trouve que c'est biaisé. Donc ça Il y apporte a quelques enjeu là, précisions monsieur. intéressantes. Ouais, il y a dans le premier épisode, je trouve qu'ils expliquent bien, l'histoire des Taylor versions, si jamais, vous voulez voir en plus en détail, parce que je trouve que c'est assez compliqué à expliquer. Moi, j'ai du mal à l'expliquer clairement, donc je trouve Le que droit c'est assez américain, bien. STP, quoi. Ouais. Après, il y a peut-être des gens qui font des récaps, écrits où tu pas besoin de te taper un En épisode vrai, d'une pour le coup, la série, vidéo de voilà. Seb, qui parle de Taylor, Oui, mais carrément, explique c'est meilleur reco. voilà, voilà, je préfère vous recommander ça. Je n'ai pas vu ce que tu racontes, mais si vous voulez une explication des Mais Taylor oui, versions et de ce qu'elle a fait à elle la était trop bien. mission, à l'industrie musicale, regardez la vidéo de Seb. Ouais, je la mettrai en barre d'infos, c'est le meilleur récap. Ne regardez et donc ne regardez pas ce documentaire, je vais le finir. Je n'ai pas payé pour le regarder, j'ai streamé illégalement. Voilà, ne prenez pas un abonnement pour regarder Pirate! cette bouse. Bisous. C'était vraiment C'était ma nul. digression. C'était vraiment Mmh. nul. Mais c'est trop biaisé en fait. Donc vraiment, ouais, regardez la vidéo de Seb, c'est bien plus intéressant si juste on veut mieux comprendre les Taylor version. OK. Là, le reste de ce que ça raconte, c'est vraiment biaisé. Oui, j'imagine qu'ils font passer encore une fois Taylor pour la méchante. Voilà, et pas ouais, ouais, franchement, c'est mesquin, quoi. Classic shit. Ouais, voilà, c'est classic shit, c'est retour à post après Reputation où tout le monde lui crachait la gueule, quoi. Et c'est voilà, mais donc franchement, Et tout le monde oublie de la féliciter pour, ce qu'elle a fait bouger du droit américain. Well. ouais, ouais, c'est ça, et on dit que c'est parce qu'elle veut se faire passer en victime et machin et trucs, bref. Ouais, Donc ouais, allez plutôt regarder la vidéo de Seb, effectivement, j'avais oublié, et c'était la best vidéo. J'étais trop contente qu'il traite ce sujet. de ouf. Et en fait Il qu'il avait a très bien traité en plus. en fait, je trouve que c'est même très intéressant qu'il ait traité que la partie juridique et pas la partie, Ouais, fan ou médiatique aussi, ou ouais. même médiatique ou même, artistique. Parce que, bah, Mmh je mh. pense qu'il aurait pu dire des bêtises. Ne la connaît en fait, vu qu'il est pas fan et qu'il la connaît pas et qu'il l'écoute pas, je pense qu'il a eu tout intérêt à parler de justement la partie, importante, pour l'industrie musicale plus que la Ouais. partie, artistique parce que, bah, je pense qu'il aurait fait des boulettes et on sait que certains Swifties ont tendance à tomber sur les gens quand ils disent des méchancetés sur Taylor. Ah ouais, On pas n'est toujours le fandom le plus, on n'est pas toujours le fandom le plus safe, safe. mais est-ce qu'on peut en vouloir aux gens de vouloir défendre leur bout de gras? Non, mais après c'est aussi qu'on est très nombreux et nombreuses, donc forcément on n'est pas tous des gentils. Oui, Mais mais c'est partout pareil. mmh, mais ouais, effectivement, j'avais oublié, cette vidéo, je l'avais regardée et pile quand elle est sortie, j'avais oublié. Je pense que je me la remettrai parce qu'elle était vraiment bien. J'ai grave envie de me la refaire dès ce soir. Ouais, non franchement, plus pour, cette, reco parce que trop bien. Yes, assez du drama des Taylor versions, je te propose qu'on passe à la alors pas à la fin du podcast parce qu'on a encore un bon petit sujet à aborder. On s'est dit que Oui. ça serait intéressant d'évoquer les performances live des chansons dont on va parler, car, bah, parfois il y en aura. C'est d'autant plus le cas quand, la chanson est vieille et que du coup elle a eu le droit à plusieurs passages dans les tours officiels et Mmh mh. dans, plusieurs, petits concerts acoustic sessions qu'elle a pu faire. Comment tu veux procéder? Est-ce que je te demande maintenant, Célia, quelle est ta performance live préférée de Fearless? Alors, de manière très originale, ma performance préférée, c'est celle du Eras Tour parce que, on l'a vu en vrai. Non, mais c'est un argument totalement Et valide, hein, quand tu me l'as ça dit, a une saveur, particulière, hein, mais toutes, hein, du coup, hein, et alors nos chansons surprises ont encore une saveur encore plus, particulière, mais du coup, ouais, le fait de l'avoir vu en live et en plus ce côté, comme on disait dans le podcast sur le tour, l'air Lover qui lance le truc, mais on est tous en mode: «Oh là là, on est vraiment là» et pour tout, réaliser le et truc, ouais. Fearless, ouais, et quand Fearless se lance, c'est vraiment ça y est, la fête démarre, on est tous à fond, tout le monde connaît cette chanson, et il y a ce côté fiesta, et du coup maintenant quand j'écoute cette chanson, j'ai ce mood là qui revient, donc ça va rester ma perf, je sais que toi, c'était pas forcément celle-là ta Alors, préférée? maintenant qu'on en a rediscuté, je dois bien admettre que tous tes arguments sont convaincants pour que la version du Eras Tour qu'on a vue à Lyon, N1, soit, ma préf. Mais le fait est que Mmh du mh. coup, si on est un peu plus objective et qu'on fouille un peu sur tout ce qu'elle a pu faire, moi je suis tombé sur, la version, de la chanson au ukulélé lors du Speak Now Tour.
Ouais. Heu, bon, déjà, je ne suis pas objective pour plusieurs raisons. Un, le ukulélé. Voilà, je trouve que le son du Ouais. ukulélé en version acoustique, ça a une saveur tout particulière. Heu, je pense que c'est pour ça que j'adore Lilo et Stitch parce qu'il y a du ukulélé tout le temps. Je sais pas, cet instrument me plaît beaucoup, il a un mood excellent, quand on prend, la chanson, de Elvis pris par, Oui. 21 Pilots qui est, fait aussi au ukulélé. Je sais pas, je trouve que ça en fait, je Ouais. crois que ça apporte une dimension nostalgique qui m'est très chère. Donc, premier point, le ukulélé. Deuxième point, Speak Now. Qui dit Speak Now dit cette robe violette, mon Dieu! Mais de toutes mes tenues de Taylor Swift préférées, c'est celle-là, hein. Ouais, elle est Je cool, regrette de la pas flûte, elle l'avoir est de pas chouette. avoir pu trouver d'équivalent pour la mettre, au concert, mais sinon c'est clairement ce que j'aurais fait. Bon, j'ai pas énormément cherché, mais bref, il y a ça et qu'est-ce qu'elle nous fait en plus la coquine? Elle nous fait un espèce de mash-up avec la chanson I'm Yours de Jason Mraz et Mmh. bah, je sais pas, il y a un mood, très vacances à cette chanson d'un coup. Ouais. Mmh. Heu, là où effectivement tu dis qu'elle démarre la fête, je trouve qu'elle est elle prend la dimension romantique de cette chanson dans cette performance live Oui. et Ouais, c'est ce qui ouais, me plaît beaucoup. c'est vrai. Non, mais c'est vrai que, elle est j'avais jamais vu la performance en entier. J'avais vu beaucoup de juste d'extraits où on voyait juste la partie I'm Yours et on voyait pas trop le Yes, mashup, tu vois, sur Insta ou quoi. Et du coup, c'est vrai que là, quand tu m'as envoyé le lien l'autre jour, j'ai pu vraiment voir toute la performance. Et on voit déjà qu'elle mashup bien comme elle fait maintenant avec mais c'est ça, c'est qu'en plus il est son bien set fait ce acoustique. mashup en fait. Elle a Mmh. je Ouais. c'est parfait. Mais ouais, il est très doux, très ensoleillé comme Exactement, c'est comme exactement ça. performance. Il y a C'est ce ouais. truc, Je comprends pourquoi tu l'aimes beaucoup, ouais. voilà. Je effectivement, je trouve que la version qu'on a vue, en fait mais si on part de là, en fait, c'est toutes les chansons de qu'on a vues en vrai ont maintenant une saveur particulière. Si on met Oui, ça oui. de côté, si on essaye de juste de voir, vraiment quelle est la version que j'aime le plus, moi, pour moi, c'est celle-ci qui revient. Sachant Mmh. qu'avant de préparer le podcast, je la connaissais pas, en fait. J'ai tapé, Fearless live sur Ah, tu l'avais YouTube. jamais vu du Non, tout? je OK. l'avais jamais vu du tout. J'ai tapé Fearless live, j'ai regardé vraiment toutes les vidéos qui ont pu sortir, qu'on a mis dans la liste et si je dois faire un choix, vraiment celle-ci me plaît énormément. Mmh. Tu as vu, du coup, celle, de 2007? Oh la première! Oh là là! Et en fait, du coup, c'est une perf qu'elle avait sortie avant même que l'album sorte, en fait. Donc, elle l'a fait en mode, «C'est une nouvelle chanson, ça sera pour dans le prochain album». Exactement. Et ça m'a fait rire de la regarder parce que c'est très, c'est choupi, quoi. Bah, il y a ce truc de, en fait, quand tu la regardes en sachant ce qu'elle est devenue aujourd'hui, tu te dis que c'est incroyable qu'en fait, que tout le monde a «sa chance» entre guillemets, Mmh mh. pourvu que tu aies un peu de talent, heu, tu devrais pouvoir t'en sortir. Il y a ça donne je trouve que c'est un super message d'espoir de voir que Taylor a commencé comme ça. Et Parce tu que vois toute sa progression, c'est ça exactement et en c'est vrai, ouais. si on est honnête, sa voix était très, je vais pas dire des choses négatives, attention, mais sa voix était pas parfaite sur la chanson live, en fait. Bah, oui, oui, c'est Je sais pas normal. si Je c'est pense qu'en plus, elle non, a l'air mais plus stressée, tu sais? oui, en fait Elle a et c'est l'air exactement, tu on vois sent qu'elle le est moins à stress l'aise. dans Il sa y a les chanson. bases, ouais, il y a les Exactement, bases c'est de ce ça que qu'elle je veux fait dire. maintenant sur scène, mais tu sens qu'elle est pas à l'aise et tout, en même Tu sens que temps, c'est ses premières scènes, que là, elle est en mode: «Bon, ouais, bah, allez, pour mon public, je vais leur jouer une nouvelle chanson qui est pas prévue», donc je pense qu'elle angoisse aussi ouais, de la ouais. réaction du public par rapport à sa nouvelle chanson et se dire, beh, en fait, voilà, la Taylor qu'on a vue qui a rempli des millions de stades, tranquille, a commencé comme ça, mais quel plaisir, en fait. Ouais, c'est nostalgique. C'est nostalgique de ouf et je pense que c'est un beau message qu'elle envoie à tous les gens qui veulent faire de la musique ou se lancer dans l'art de façon générale, se dire: «Bah, en fait, oui, vous remplirez pas des stades dès le début, mais par contre, bah, si vous vous donnez à fond», elle donne l'impression que le rêve est accessible. Ouais, complètement. Et puis, bah, trop Elle mimes elle en a vrai, fait la Taylor de ouais, 17 ans. c'est mignon. Trop mimes. Ses Mmh. cheveux, j'en reviens pas, c'est pas possible d'avoir des cheveux pareils. C'est une vraie Les princesse bouclettes Disney, quoi. les bouclettes qui reviennent dès qu'il y a un peu d'humidité, Exactement. pendant les dates. Mais ouais, j'avais du coup, je l'avais mis parce que je trouvais ça très, très mimi. Et après, la perf de, au Fearless Tour,
Oui. que, Ah bah non. que j'avais regardée et mise juste parce que, avant elle parle un peu de la chanson, Yes. avant de démarrer et du coup elle dit, bah, c'est parce que justement, avec l'amour, tout ce qui était compliqué ça devient simple et c'est pour parler de voilà, d'histoires d'amour et de des gens qui font que, bah, quand tu es amoureux, cette personne elle te fait te sentir comme si tu avais pas peur et tout. Et du coup je trouve, qu'elle résume bien aussi, ce dont on parlait avant. Yes. Je suis d'accord aussi. Après j'avais sur la perf en elle-même, j'avais rien noté de particulier, Non, mais bah, c'était non, juste, non. Après, pour oui, ce qu'elle disait à ce moment-là. tout à fait. Et du coup, tu voulais parler aussi du 1989 Tour et du Rep Tour? Ouais, parce que du coup, j'ai été revoir les extraits, parce que même si je les ai vus tous les 2 ces tours-là, je me rappelais pas trop. Et c'est dans ces 2-là, elle a fait cette chanson, pendant un moment où elle est, juste avec sa guitare en mode, acoustique set, quoi. Et c'est forcément des perfs qui sont cool parce qu'en acoustique, tout est encore mieux en général, Oui, mais c'est je trouve. dès qu'elle est en mode acoustique, la chanson devient nettement plus, personnelle et ça devient moins un flow à l'américaine, comme on pourrait dire, chez nous, Ouais, les Français. elle a souvent fait ça, hein, de dire à un moment, «Ah beh, si ça vous va pendant le prochain quart d'heure, ce sera juste moi et ma guitare, quoi». Oui, au Et final, là encore, elle le fait sur tous les tours, en fait et bah, ouais, ouais, d'une manière ou d'une c'est autre, tout ouais. aussi plaisant, de l'avoir en mode performance avec des chorés, des danseurs où, elle apporte finalement un clip en live et donc du coup des interprétations possibles à ses chansons et juste ce moment live où en fait, enfin ce moment acoustique où, bah, on kiffe juste avec elle comme si on était, autour d'un feu de Ouais, camp et qu'elle nous jouait sa chanson, quoi. c'est clair. Mais Ouais, ouais, là très bien pour, les versions live. On serait curieux et curieuse, bah, non, juste curieuse, de savoir quelles sont vos performances live à vous préférées. Est-ce que nous, on en a oublié? Est-ce que vous auriez éventuellement oui, on en a des peut-être pas versions vu, à nous faire découvrir? Parce que, bah, YouTube, puisqu'en plus, en vrai, bah, ça date, donc il y a des vieilles vidéos d'elle qui sont, mal filmées, mal enregistrées, mais tout de même précieuses. Donc, est-ce que vous auriez, des performances live à nous partager? On serait très curieuses, et ravis, de pouvoir écouter ça. yes. On passe à la question de fin. L'idée de ce podcast aussi quand on l'a eu, c'est qu'on s'est dit: «Ah ça serait trop» enfin ça faisait un moment qu'on se disait: «Ça serait trop marrant de faire une tier list des chansons de Taylor». Et en fait, c'est super dur parce que, il y Oui, en a une qui passe au-dessus des autres et cetera et on s'est dit: «Bah tiens, si on fait un podcast et qu'on parle à chaque épisode de chacune des chansons, à la fin de chaque épisode, on peut la classer». D'où ma question, dans ton top, tu la mets où? Est-ce qu'elle est avant ou après Fortnite? elle est après Fortnite. Ah ouais! Oui, je préfère Fortnite, mais bon. Pas toi? Ah je t'avoue que j'en sais rien, c'est trop dur. Oh mais super, il y a 2 chansons et tu arrives déjà pas à les classer meuf! Beh, parce que en vrai, si je Elles dois sont être pas pareilles, elles sont bah non, elles sont pas pareilles. oui, non, mais c'est Hem, pour ça que tu as du mal, c'est qu'elles sont j'ai tellement du mal différentes que parce c'est que en dur vrai, si de je dois être honnête avec moi-même, là, ce qui me vient, c'est que j'ai envie de la mettre avant Fortnite OK. parce que, justement pour cette ambiance fête et cette ambiance comédie romantique, c'est en ce moment ce qui me plaît le plus, c'est ce qui me parle le plus. Donc pour le moment, je Oui mettrais Fearless là, avant Fortnite parce que, et de toute façon, comme toujours, nos tops sont très, influencés fluctuant. par la manière dont on se sent à une période donnée, donc Tout à fait. Et donc oui, pour le moment, je vais dire, Fearless avant Fortnite, même si évidemment enfin, encore une fois, on les adore toutes. Mais là, ouais, je pense que c'est la simplicité, la nostalgie et le baume au cœur que met cette chanson mmh, qui me parle plus que Fortnite, bien que Fortnite avec son ambiance dark et le fait que, bah, ça remue aussi tout ce qui se passe mal dans une relation est tout aussi intéressant. ouais, Voilà! bien résumé et c'est bien parce qu'on n'est pas forcément d'accord et je trouve ça cool. Oui, bah, oui, on sera, je pense, rarement totalement d'accord sur quelle chanson va où. Ouais, mais c'est cool, Parce que, c'est une bonne chose, parce qu'on n'est pas du on tout a les très mêmes, bien Swifties, quoi. compris que Style serait à la fin de ton classement. C'est bon. Toujours plus. C'est pas à la fin, elle est bien en vrai. Faut arrêter après je me fais bâche à chaque fois. Elle est dans ton top 10? Non, je crois pas. Non, bah non, faut pas déconner. En vrai, moi non plus, je pense pas. Allez, ah là là. Heu, Hem, pour finir, oui. j'ai 2 petites questions pour toi, Waouh! Alors c'est vrai qu'on pour, avait dit qu'on finirait tous les épisodes par des quiz. Je n'ai rien prévu, donc tu me voilà, bi-questionnes. je te bi-questionne, c'est 2 petits fun facts, mais autour de ça. Est-ce que, tu sais quel prix elle a gagné, quel fameux prix elle a gagné avec, cet album? Le prix, de la meilleure chorégraphie quand elle tourne avec sa guitare?
Alors, c'est pas un prix qui existe, mais on peut lui donner si tu veux. Parce que c'est vrai C'est vrai, qu'on n'en a pas parlé au final. on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais oui, dans le c'était il y a un nom, non, c'est ça, pour ce move? Alors, je le dis très mal, Twirls? mais c'est Twirls. Ouais, OK. Twirl. Ah ouais, quand elle danse, et fait un petit tour sur elle-même avec sa guitare. Iconique. Et c'est aussi le moment, où on lève les mains et on fait un cœur avec nos mains. C'est vrai, on n'en a pas parlé non plus de cette, truc, mais voilà, bon, 2 moves très importants pour les Swifties. carrément. Il y a que ceux qui l'ont vu en live qui peuvent comprendre. Chais! Je suis vraiment exécrable, une peste aujourd'hui. C'est pas grave. Cela dit, non, je ne sais pas Un du tout guess quel souhait? prix, là comme ça, alors moi j'ai une contre-question à ta question. Est-ce Si que j'ai pas de c'est un réponse, j'aurais l'air bête. non, 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 ma question est simple, c'est est-ce que c'est un prix, classique du genre, meilleur artiste de l'année patati patata ou est-ce que c'est un titre un peu plus saugrenu? Non, non, c'est un truc, classique, mais qui est important, pour plusieurs raisons. Et ben, la première femme artiste, en termes de vente d'albums, je dirais. Je sais pas, j'ai pas vérifié ces trucs-là. Non, c'est vraiment un gros prix, heu, J'écoute que la maintenant réponse. elle en a gagné plein. C'est son premier Grammy pour album de Ah! l'année. C'est Trop la bien. première fois qu'elle gagnait album de l'année, qui n'était pas parce que je crois qu'elle a gagné aussi l'album, country, Oui, mais c'était la première fois qu'elle gagnait juste album de l'année, qui est toute catégorie avec confondue. son Donc deuxième bon, album. c'est quand même un sacré, et je pense que c'est son premier Grammy tout court. Avec son Donc c'est deuxième quand même album. un C'est quand même ultra balèze. Qui peut voilà. s'asseoir à sa table? C'est ça! Voilà, donc c'est quand même un truc important. 2e question Portez-vous que des tu as pantoufles. peut-être tu as peut-être vu le truc passer sur Instagram, tu sais, pendant Fearless, pendant le tour, elle a une guitare qui scintille beaucoup. Oui, carrément. Il y a plein de petits machins qui brillent dessus. Ouais. Est-ce que tu sais, d'où sort cette, guitare et comment elle a été faite? Ah! Elle a été elle a été construite pendant une lune par les elfes des bois de non, j'en sais rien du tout. Ils ont tourné Mais autour d'un feu de camp avec exactement, des statuettes enroulées dans du jambon. exactement. Alors, ce qui est mimi avec cette guitare, c'est que c'est pas comme tous ces autres outfits ou quoi, où c'est des superstars de la mode, qu'on fait des trucs avec des cristaux de Swarovski ou des machins comme ça. D'accord. C'est, juste ses parents qui ont collé les petits machins qui brillent Mais non. sur sa guitare. Si, si, elle a fait une story, je pense, sur Insta, donc Ouais? ils préparaient le tour au début du tour et c'est ses parents qui ont, collé tous les petits machins et qui ont fait le petit Donc c'est une trail guitare, aussi, ouais, c'est une guitare classique où ils ont qu'ils ont voilà. custom maison, quoi. Donc elle a dit, que c'était juste ses parents qui l'avaient fait avec de la super glue et un après-midi de libre. Incroyable. Je trouvais ça mimi d'en reparler Ouais, parce ce que qui c'était la chou. rend tout aussi finalement ce qui la rend tout aussi iconique que sa guitare avec les Carquois. Enfin les Carquois, Ouais, les Capcom, ouais, qui est trop belle cette guitare. carrément. OK, putain, ouais, je savais pas du Voilà. tout pour, cette Je trouvais ça, guitare-là. ouais, Ouais, on trouve. du coup, elle a un background d'autant plus incroyable, sachant que, bah, je pense qu'ils ont fait ça il y a longtemps. Et ils l'ont fait pour le tour, je Ah, ils l'ont crois. fait pour le tour? Ah Ouais, d'accord, ouais, j'avais pas compris. Je je pensais pense, que ouais, OK, ouais. Je crois c'est ce que j'ai compris en tout cas. trop bien. C'était pas forcément une ancienne guitare, mais ouais, c'est eux qui l'avaient custom, OK. voilà, une après-midi. Et vous les gens? Est-ce que vous étiez au courant de ces petites anecdotes? C'est super, je merci beaucoup en vrai pour ces petites gourmandises de fin de podcast. Ouais, c'est vrai que moi je l'ai vu passer et donc je m'en rappelais pas, donc j'étais allée sur internet et j'étais retombée dessus. Et c'est vrai que suivant ce que tu vois passer dans ton fil d'actu, quoi, tu vois pas forcément, tu vois, la vidéo dont toi tu parlais avec Taylor et Travis, je l'avais pas vue. Donc c'est J'essaierai de vraiment suivant si elle repop, nos j'essaierai de te feeds, l'envoyer. Twitter ou quoi, on voit pas du tout les mêmes choses, donc c'est intéressant. Yes, carrément. Et au Voilà, moins, voilà. c'est bien parce que ça nous fait de quoi débattre. Ouais, ouais, c'est cool. Eh ben, on se dit C'est le clap de fin. on se dit que c'est le clap de fin. On vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous Ouais. pouvez nous suivre sur Instagram. En général, quand un épisode Mmh. sort, on essaye de sortir des posts et du contenu en rapport avec la chanson. Donc n'hésitez pas à nous guetter, parce que, bah, c'est possible qu'à un moment vous puissiez influencer, ce qu'on va dire sur une chanson ou, Ouais. quelle chanson on va pouvoir sélectionner. Et si vous avez des retours, même si vous voulez nous faire des vocaux qu'on pourrait diffuser, n'hésitez pas. Oui, voilà, peu importe, On franchement, pourrait réagir on à a vraiment envie que ça soit collaboratif avec, en tout cas, nos Swifties de France ou du moins ceux qui nous comprennent et qui comprennent, mmh, ouais. la langue. En tout cas, ça fait très plaisir.
Nous ça fait plai moi ça m'a fait plaisir de te retrouver après un petit break en termes Oui! d'enregistrement, donc c'était grave cool. Ouais. Et ben, je pense que ce qu'on peut utiliser comme mot de fin, c'est de dire aux gens: «Bah, n'ayez plus de doute et avancez sans peur». The end.